Début février, on était au Trophée Andros 2020 à Superbès. On commençait avec un petit peu de car spotting avec cette Subaru BRZ bleue, propulsion, suivi de cette jolie et élégante 7GT Lexus LC500H, suivi d'une petite Clio RS jaune ligne Krapovic. On a aussi vu une petite Corvette C6 blanche. Dans les stands, on a commencé à apercevoir cette jolie Typer Yokohama avant de voir sur le stand du Lub Racing cette Golf GTI TCR. Ensuite cette jolie RS4 Nardo Grey avant de commencer la vraie course avec, comme on peut le voir, des 208 ou encore ces petits A1 qui est en train de se faire nettoyer ou encore cet autre 208 du team Loxam en train de recharger. On la voit un petit peu mieux sous cet angle là. On s'est ensuite dirigé vers la tente du plateau invité avec, comme on peut le voir ici, monsieur Renaud Lavillenie, ancien recordman du saut à la perche, ou encore monsieur Aurélien Rougerie. Mais avant tout, un petit clin d'œil aux motards. Il n'y aura pas beaucoup de contenu sur les motos sur cette vidéo, mais ils ont quand même assuré le spectacle avec leurs 400 cm3 sur la MV Cup. Les voitures sont approchées de la pit lane ensuite, avec par exemple cette Zoé du DA Racing. Et les qualifs ont eu lieu. Alors je vous remontre Nicolas Prost et son premier virage de tour de qualif. On voit que ça fait des étincelles, il n'y a pas de neige, les clous sur le goudron, ça assure le spectacle. Les voitures sont ensuite sorties pour la première course. On retrouve ainsi toutes les voitures qui allaient se placer sur la grille. Et c'est le départ. C'est serré, les petites voitures électriques partent au quart de tour et au premier virage c'est la Zoé qui prend la tête. C'est serré, pas d'accident au premier tour. On passe au deuxième tour, premier virage, la Zoé est en tête, Franck Lagorce est troisième, le peloton, l'ordre semble établi. Mais que se passe-t-il? Plus de Zoé en tête. Effectivement, la Zoé après un accrochage a crevé, retour au stand obligé, abandon pour la course. On retrouve donc Franck Lagorce en deuxième position, l'ordre établi, le petit Forestier en dernière place semble avoir perdu son capot. Et là il ne semble plus y avoir beaucoup de suspense pour cette course-là. Voilà, c'est fini. Et on voit Franck Lagorce finir deuxième. Donc voilà le petit Forestier en train de rentrer au stand avec le capot complètement abîmé. Voilà, on le voit un petit peu mieux cet angle. Et maintenant Franck Lagorce qui assure le spectacle. Aux spectateurs toujours aussi nombreux à Superbès, malgré le manque de neige. Course numéro 2, ce coup-ci avec des pilotes professionnels. Premier virage, Aurélien Panis avec Sébastien Loeb à l'attaque. Deuxième tour, c'est toujours serré en tête entre Aurélien Panis et Sébastien Loeb. Derrière aussi, c'est proche dans le virage. Peu de glisse. On retrouve encore une petite Zoé. Loeb à l'attaque qui essaye d'aller toujours plus fort, toujours plus vite, qui se rapproche. Hop, et là la petite mur de neige, une petite erreur de Sébastien Loeb qui risque de lui coûter la course. Aurélien Panis récupère quelques secondes. Et là Aurélien Panis semble se détacher un petit peu plus. Il semble imprenable. Loeb est toujours à l'attaque alors qu'on retrouve cette petite Zoé. Et Loeb qui semble encore concéder du terrain sur Aurélien Panis.
Et c'est fini, Aurélien Panis, champion de la saison au Trophée Andros. Alors que l'autre fait encore un petit peu le show, content malgré tout de sa deuxième place. Le tour d'honneur, tout le monde rentre, le public était heureux, alors qu'on voit encore la dépanneuse au fond sur une des voitures qui a abandonné. On attend Aurélien Panis qui arrive et fait des donuts. Le champion célèbre comme il se doit sa victoire et remercie le public. On espère que l'année prochaine, la neige sera au rendez-vous et que les gens seront toujours aussi nombreux. Pour rappel, c'est Aurélien Panis qui est sacré champion de la saison. En attendant l'an prochain, on se retrouve tous nombreux et tous les jours avec des stories, des news et du car spotting sur la page Instagram French Car Fan.